Je ne le fais pas accuser mon père. Il y a des pasteurs incrédules. Parce que ce que le message dit, que l'épouse doit faire, nous ne voyons pas ça. Les pasteurs ont maintenant des voitures, beaucoup de parcelles, beaucoup d'argent. Mais que dit la parole que l'église doit recevoir? Le fruit là, le fruit. Amen. Amen. Quel genre de fruit? Observons-le pendant quelques minutes. Nous avons examiné cela plusieurs fois. Prenons quelques petites écritures pour les gens qui sont assis. Attendons le moment où l'on va prier pour eux. Attendez-vous qu'on prie pour vous? Lisons d'abord quelques écritures. Quelle était la première chose qui les amena à reconnaître qu'il était le Messie? Qu'est-ce qui avait amené les gens à reconnaître que Jésus était le Messie? Lorsque Pierre est allé auprès de lui, pour la première fois, c'était André qui l'avait invité. Il a regardé Pierre et a dit, tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas. Amen. Dès que Pierre a vu ça, il a dit que tu es le fils de Jonas. Parce que la première fois, tu dis mon nom, tu connais ma maladie. Oh non, donc ça c'est Dieu. Amen. C'est ça le fruit que Jésus portait. Prenons encore un autre exemple. 243. Lorsque Nathanaël est allé chercher Philippe, ou plutôt lorsque Philippe est parti chercher Nathanaël, qu'il l'a amené là, et Nathanaël est un grand homme. Voyez un grand homme, un homme pieux. Et Philippe lui en a parlé, Philippe lui en parlait tout au long de la route, lui disant ce que l'homme avait fait à Simon. Il a connu le nom de Pierre la première fois. Ah bon, c'est frère. Alors moi aussi je veux voir. Et lorsque Nathanaël est entré dans la présence de Jésus, quand dit Jésus, il a dit voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Il a dit, Rabbi, comment as-tu connu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, lorsque tu étais sur l'arbre, je t'ai vu. Attention frère. Jésus était là, comme on a dit, avec grand arbre. Mais les gens qui ont le petit arbre, comment Jésus le grand arbre est là? Et toi Nathanaël, avec la religion, avec le message, tu ne voles pas, tu ne fumes pas, tu es sous un petit arbre. Il faut quitter le petit arbre pour venir vers le grand arbre. Quitter la pensée des hommes, quitter les doctrines des hommes. Le grand arbre est ici. Si vous venez sous lui, votre problème sera résolu. Quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Viens à moi le grand arbre. Le voulez-vous ce soir? Il a dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce qui l'a amené à reconnaître qui était Jésus? Voyez, pourquoi? Voilà le fruit. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ils connaissaient les pensées même de leur cœur. Amen. Prenons encore troisièmement 246, la même brochure. La ségrégation sévissait. Kabwani. Les Kamba, les Dodo. La ségrégation sévissait sur base des couleurs et autres. Il lui fit savoir sur le champ qu'il n'y avait pas de différence, que tous descendent du même arbre. Dans Jean chapitre 4, Jésus juif a dit à une Samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Il n'y a rien en commun entre vous et nous. Toi tu es à la flèche de délivrance, moi je suis à Salem Tabernacle. Jésus devait maintenant démontrer à cette femme qu'il n'y a qu'un seul arbre avec grand arbre. Et vous descendez de ce arbre. Amen. Amen. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Vous voyez? Et elle dit, eh bien, nous adorons notre père Jacob. Vous voyez? C'était aussi le père des Juifs. Voyez-vous? Notre père Jacob a creusé ce puits. Et toi, tu dis que tu es plus grand que lui. Et il a
la vie éternelle. Vous voyez? Eh bien, nous nous adorons sur cette montagne. Et vous à Jérusalem. Il lui a dit, va chercher ton mari et reviens ici. Cela réglera la question. Elle a dit, je n'ai point de mari. Il a dit, tu as dit vrai. Il a dit, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Elle dit, Seigneur, vous savez, ça fait 400 ans depuis que nous avons eu un prophète. Mais vous devez être un prophète. Comment avez-vous su que j'ai eu 5 maris? Elle a dit, eh bien, nous savons qu'il est temps pour que le Messie apparaisse. Celui qui est appelé le Christ. Lorsqu'il viendra, il nous dira ce genre de choses. Oh! Voilà ses fruits. Il a dit, je le suis. Amen. Amen. Vous adorez à Jérusalem et nous ici. Vous vous adorez dans tel quartier. Le quartier capable, c'est là votre église. Nous sommes à l'aquarium. Moi j'ai une eau. Et cette eau-là, c'est la vie éternelle. La doctrine là est un isolant. Voilà, tu crois ça, tu soutiens ça, mais regarde ce que tu es. Mais moi, ce que j'ai là, c'est la vie éternelle. Donne-moi la vie éternelle. Tu veux la vie éternelle? D'accord. Avant que tu reçoives la vie éternelle, je vais d'abord te manifester un fruit. Quand tu accepteras ce fruit-là, tu vas rentrer. Va appeler ton mari. Je n'ai point de mari. Alléluia. Tu as dit la vérité parce que tu en as eu 5. Donc, cette femme-là a eu 5 foyers, mais n'avait jamais un vœu. Alléluia. Vous comprenez ça? Il y a des mariages que moi j'ai constaté. Une femme qui était dans un foyer avant de croire la parole. Ah, il faut prendre la isse au bacalangue. Après, ça n'a plus marché. Foutu dans ma famille. On ne peut pas emprisonner nous ça. Jésus n'a pas dit des concubins. Tu as eu 5 maris. Jésus savait ce qu'il dit. Et le 6e n'est pas ton mari. Tu as eu 5 pasteurs. Après ça, tu avais un pasteur. À Ounion aussi, tu as eu un pasteur. À Madigou, un pasteur. Même celui que tu as maintenant n'est pas ton pasteur. Mais ce que tu dis là est vrai. Parce que même quand tu as une parole à moi, tu as façon il a. Je veux te donner la vie éternelle. Et la vie éternelle conduira les gens qui sont du même âge. Et frère Branham dit, voyez-vous les fruits? Jésus a dit, je le suis. Tu as dit, il n'y a pas de fils de Dieu à Taï. Toi, dis, je le suis. Il n'y a pas de serviteur de Dieu dans Taï. Vous devez dire, je le suis. Le fruit que Jésus a présenté à cette femme, c'est qu'il a accompli un signe. Et après le signe là, il a dit, c'est moi. Je le suis. Moi qui te parle. En tant que livre, frère Branham, 253 à 257. Maintenant, suivez. Il était le parfait arbre prophète de Dieu. L'arbre modèle. L'arbre époux. Frère Branham dit Amen. Il dit encore gloire. Je vais dire quelque chose ouvertement.
ton main. Quand la parole vient au prophète, Samuel avait eu ça sur place à la chaîne. Que sans toi, Jésus n'est rien. Sans lui aussi, Jésus n'est rien. Il faut que vous vous associez. Voyez, nous nous apprêtons à avoir une réunion de guérison dans un instant. J'ai tenté cela. Il l'était. Vous en voulez une preuve. Il a dit, je suis le serpent. Vous êtes les serpents. Je suis le serpent. Vous êtes les serpents. C'est vous qui portez les fruits. Est-ce que vous avez déjà vu un tronc d'arbre porter les fruits? Jésus a dit que lui il est le tronc. Et vous les sarments. Qui va porter les fruits? Lui ou bien vous? Lui ou bien vous? C'est alors qu'on saura qui est votre Père. Parce que son fruit allait par tout le monde. Priez pour les malades. Guérissez la souffrance. Sauvez les pécheurs. Ramenez les représentants. C'est ça son fruit. Amen. Amen. L'arbre mâle, l'arbre femelle. L'un produit le pollen et l'autre porte le fruit. Il en est de même du sarment et du serpent. Voyez, c'est absolument vrai. Ainsi, il a dit que ce premier arbre était un arbre prophète. Un arbre parfait, le Dieu des prophètes. Il était un arbre majeur. Il était le parfait arbre prophète de Dieu. Pourquoi? Il était la parole. Eh bien, les autres étaient des prophètes mineurs. La parole venait au prophète. Mais lui, il était la parole elle-même sous la forme d'un prophète. Maintenant, nous allons arriver quelque part. Maintenant, écoutez très attentivement et ne manquez pas ceci. Eh bien, il était l'arbre prophète de Dieu. Pourquoi? Il prêchait toute la parole parfaite de Dieu. Car il était la parole de Dieu rendue manifeste. Il était le parfait arbre prophète qui prêchait la parfaite parole prophétique, qui a produit le parfait fruit prophétique par la parole de Dieu. Oh frère, vous parlez d'un arbre. Un arbre, il était ce arbre de vie, loin duquel l'ange avait gardé Adam et Ève par des chérubins protecteurs qui les gardaient loin de ce arbre-là. Maintenant, les mêmes chérubins essaient de les y ramener. Alléluia! Là-bas, les anges ont péché Adam. Parce que si Adam devait manger ce fruit-là, c'était fini. Il rentrait dans la vie éternelle. Mais aujourd'hui, les anges qui ont péché Adam de manger reviennent maintenant pour vous ramener. Qui va refuser? Alléluia. Qui va refuser ça? Ces anges-là sont ici. Ils peuvent venir te toucher, mais tu ne vas plus pleurer pour ton enfant. Tu ne vas plus pleurer pour ton mari. Tu ne vas plus pleurer pour ta maladie. Alléluia. Tu ne vas plus pleurer pour la malédiction. Tu ne vas plus pleurer pour le travail. Le pain de la moisson est là. Pour que ma fille, encore dans une terre ou la terre, il vous ramène dans la terre promise. Est-ce que vous croyez à Malachie 32? Vous croyez à Apocalypse 10? Vous croyez à 17 de 32?
soeur. Il touche un vase. Il touche un serviteur de Dieu. Maintenant, si le diable est ici, il doit reconnaître que je suis serviteur de Dieu. Si le diable est ici, il doit reconnaître que je suis fils de Dieu. Est-ce qu'il y a encore des serviteurs de Dieu? Je le suis moi qui vous parle. Est-ce qu'il y a encore des fils de Dieu? Je le suis moi qui vous parle. Si je suis fils de Dieu, certainement, je dois le reconnaître. Parce que son fruit est ici. Il doit sauver. Il doit guérir. Il doit accuser du Saint-Esprit. Il doit l'amener. Alléluia. Que chaque esprit ici soit maintenant plus souffrant. Que chaque sirène, que chaque crapaud, que chaque serpent, que chaque grenouille reconnaisse maintenant que l'ange de Dieu est ici. Nous ramener un fils de Dieu, nous ramener une fille de Dieu. Un climat pousse le père, pendant que lui-même vient vous prendre. Lui-même doit venir vous prendre. Alléluia. Quitte le petit arbre, viens vers le grand arbre. Il est le grand médecin. Recevez ce que votre frère désire. Il a étendu ses ailes. Étendu sous ce ombrage. L'ombrage sous lequel Marie était, pour que le Fils soit créé. L'ombrage là est ici. Même si tes tripes étaient bouchées, même si tu es aveugle, même si tu es paralytique, l'ombrage qui avait couvert Marie est en train de te couvrir maintenant pour te séparer d'un démon qui vient chaque nuit de tourmenter. C'est le temps de la moisson. Le fruit qui est en toi doit mûrir dans sa présence maintenant. Il doit enlever l'ivraie, qui est la maladie, la souffrance, pour que la bonne sémence, la guérison divine soit manifestée. Que chaque démon ici reconnaisse que l'ange de Dieu est ici. L'arbre de vie est ici. Le fruit est ici. Quelqu'un doit le manger. Nous gardons nos têtes inclinées, les yeux fermés. Demande à Dieu dans ton cœur ce que tu veux. Toi démon qui tourmente une fille de Dieu, l'arbre est ici et ma soeur en a mangé le fruit, c'est ta fin maintenant.
par un ordre divin que j'ai reçu de lui, sépare-toi de ce corps pour toujours et ne reviens plus jamais tourmenter cette fille alors que je la réclame dans la saison de Dieu pour qu'elle porte le fruit appelé guérison divine pour toujours et que cette sirène soit enchaînée jusqu'au jour du jugement pour être brûlée, qu'elle vive comme un témoignage vivant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois libérée, ma soeur. Merci Seigneur, 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 Toi, démon, Christ est ressuscité et tous les droits que tu avais sur la sœur Olga t'ont été retirés. Maintenant, Seigneur, que moi je touche sa tête par ton ordre, toi place ta main sur son ventre pour que cet esprit de python qui la ronge pour produire des myomes dans le nom de Jésus-Christ, que les mains sales de Satan se retirent et que cette malédiction soit ôtée d'elle alors que nous sommes dans la saison de Dieu pour que ta fille puisse porter le fruit appelé guérison divine. Qu'il en soit ainsi pour elle et pour toute sa maison, pour la gloire du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Non, je vois maintenant et je serai. Alléluia, elle est naisse. Alléluia, elle sourit. Alléluia, c'est mon c'est la colopathie. Alléluia, elle avance maintenant. Alléluia, Dieu, notre Père Céleste, la sœur Blanche était à Madingo. Tu m'as mis à cœur de l'appeler. Or, c'était le jour où elle va entrer dans ta saison. Nous ne nous sommes même pas entretenus, mais que tu accomplisses pour elle ta grâce. Pensons que les hémorroïdes la tourmentent. Or, c'est la colopathie qui devait l'amener jusqu'à l'opération. Maintenant, toi, prends ton bistouri en utilisant la main de ta fille qui touche son ventre. Enlève tout ce que toi, tu n'as pas planté en elle et qu'à compter de ce jour, comme un témoignage vivant et infaillible, qu'elle soit en bonne santé pour jouir de tes bénédictions sans argent, sans rien payer. Et que le diable, qui est la source de la maladie, se retire d'elle dans le nom de Jésus. Et que ta grâce que tu lui as accordée puisse la ramener de l'autre côté, là où
elle va trouver son nom dans le livre pour jouir des bénédictions d'une fille de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois guérie, ma soeur. C'est des épaules, alléluia, des pieds va piétiner, c'est et chasse ces mauvais sons qu'on a Jésus et va tomber, sera pas facile pour lui pour se relever, c'est simplement un défi qu'on a Dieu Tout-Puissant, notre Père, tu es le seul vrai Dieu. Il y a quelques jours, c'est à moi seul que la sœur s'est adressée, la femme de mon frère, que j'ai revu mon mari faire un accident et c'était difficile pour lui. Et que tu révèles ici, alors qu'il était ce matin ici pour que nous nous entretenions, on n'a pas eu l'occasion, mais ton amour à toi, l'arbre prophète, sa souffrance t'a dérangé et tu es descendu. Maintenant que mes pieds sont sur ses pieds, mes mains sur ses épaules, je me souviens d'Élie qui pouvait s'étendre sur un enfant, de Paul qui pouvait s'étendre sur un enfant. Et ton prophète dit, savez-vous ce que cela signifie? C'est que la vie qui était dans le prophète devait rentrer dans cet homme-là. Maintenant que la vie qui est ici, que la vie qui prêche, que la vie qui vit la parole, la vie qui a l'onction et les inspirations, entre dans ton Fils, dans le nom de Jésus-Christ, que cette malédiction se retire pour toujours, qu'il devienne père, qu'il devienne mari, toutes les vertus que tu lui avais données, que le cassam, le chélek, le asile et la sauterelle ont rongé, soient restaurés maintenant, et qu'il juste une vraie bénédiction, alors que la bouche de Dieu a parlé. Qu'il en soit ainsi pour la gloire du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Démon qui vient chaque nuit tourmenter cette fille. Nous avons quitté le petit arbre de la malédiction. Nous sommes devant le grand arbre qui est Christ. Que ma soeur en mange le fruit maintenant. Retire-toi dans le nom de Jésus. Qu'elle soit dans la couverture du Dieu puissant, là où le diable sera sans force. Qu'elle n'ait plus jamais des nuits agitées. Elle s'est déplacée depuis le dimanche pour trouver ta grâce. Maintenant qu'elle a trouvé ta grâce, puisse-t-elle être comme la Samaritaine pour aller en parler aux autres. Certainement qu'il y a une soeur ici, un frère, qui est aussi tourmenté chaque nuit par un esprit. Oh Dieu, si tu as délivré ma soeur, qu'elle soit la prémisse de tous ceux qui sont ici. Et donne ta main, Seigneur, touche tes fils, touche tes filles, et que le diable te retire de leur vie, dans le nom de Jésus-Christ.
Tu n'accordes jamais une délivrance à moitié. Alors ta délivrance est totale. Qu'il en soit ainsi pour elle et pour tous ceux qui souffrent de la même chose dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, démon d'étouffement, tu es un cafard et tu ne peux pas résister devant la lumière. Parce que mon Dieu t'a dit tu es cafard. Devant la lumière du temps du soir, je t'ordonne de quitter ce corps. Alors que ma soeur a reconnu qu'elle souffre de la même chose. Va dans les lieux arides. Laisse que la liberté que la parole a proclamée ce soir s'accomplisse en elle par une guérison totale et Dieu Tout-Puissant, cela était arrivé à l'un des enfants de la sœur Adi. Et ton prophète a dit, alors que son esprit errait, il fallait rentrer dans le monde des esprits, ramener son esprit sur place. Et je ne pouvais pas le faire seul. Je l'ai fait avec les croyants qui étaient là. Maintenant, laisse qu'alors qu'il y a des croyants ici et que tu as vu un enfant innocent dont l'esprit est emprisonné quelque part, donc laisse que l'esprit de l'arbre prophète qui était rentré dans le monde des esprits pour ramener la fille de Jairus, alors que tu es ici avec l'arbre épouse, avec le même matériel, la parole faite chair, laisse que Seigneur, que le diable puisse lâcher prise et que là où cet enfant était emprisonné, que l'ange qui était parti sortir Pierre aille prendre l'esprit de l'enfant pour ramener cet esprit et que ce démon d'épilepsie reconnaisse la présence de l'ange. Qu'il en soit ainsi. Je le déclare guéri et dans le nom de Jésus-Christ, qu'il ne fasse plus jamais de crise. Alors que la bouche de Dieu a parlé et l'épouse a dit Amen.
toi, démon, dans la présence du Dieu Tout-Puissant, alors qu'il n'a pas d'autre main que mes mains, je touche mon frère. Et que la vertu qui est dans le nom de Jésus soit libérée maintenant. Que cette vertu traverse tout son être, comme cela était le cas pour la femme qui avait la perte de sang. Maintenant que je vais retirer mes mains de lui, que toute la malédiction se retire, et que ces esprits qui l'étouffent reconnaissent que la présence de l'ange est ici pour apporter la guérison et la délivrance. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est Dieu notre Père, on avait défié ta fille pour avoir des règles douloureuses chroniques, mais avec ton autorité, moi je défie ce démon. Maintenant que des mains sanctifiées sont posées sur elle, toi démon, je viens avec l'autorité de Dieu pour te dire que tu n'as plus des droits sur cette fille à cause de l'œuvre de la croix. Retire-toi dans le nom de Jésus et qu'elle ne souffre plus jamais de règles douloureuses. Étant une fille, mon Dieu lui a donné la maternité et toi tu ne peux pas l'empêcher. Laisse alors que la malédiction était crucifiée à compter de ce jour qu'elle juste une parfaite santé. Si elle a dépensé de l'argent, mais dans ta présence Seigneur tu as dit qu'un seul verre d'eau suffit. Que ta grâce lui soit accordée pour que son témoignage comme la Samaritaine ramène aussi d'autres à toi. S'il y en a d'autres qui souffrent des règles douloureuses comme malédiction de l'enfer, dans le nom de Jésus, alors que l'arbre de vie est ici, laisse que Seigneur notre Dieu, l'arbre de la mort se retire et que chaque fille de Dieu reçoive cette bénédiction prononcée par la parole parlée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ne pleure pas ma fille, sois consolée. Tu me vois à la fin. Dieu notre Père, tu peux souder les os. Si tu peux ramener les nerfs, la chair et la peau sur les ossements desséchés, il y a ici un écartement que toi tu as vu. Laisse le Seigneur notre Dieu, que la guérison divine, qui est un temps de ta grâce, qui fait partie de notre héritage, vienne maintenant sur ta fille pour que cet écartement disparaisse et que le mal des reins et le mal des pieds dans ta présence soit guéri, pour que ta fille jouisse d'une parfaite santé pour la gloire du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père, alors que la mort est entrée dans la maison de mon frère, un jour la mort était entrée dans la maison de la belle-mère de Pierre. Elle était en train de partir, mais ta présence suffisait
pour que la vie vienne et change tout. Maintenant, par cette imposition des mains, laisse que, oh Dieu, toi qui avais donné à la Sunamite son enfant après avoir chassé la mort, toi qui as donné à Akiroite ses enfants, tu as dit que la mort est entrée pour emporter les enfants de mon frère. Et je me tiens ici avec cette même onction pour dire à la mort de se retirer et que ses enfants vivent pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ses enfants, alléluia, et réclame ses enfants, la mort est rentrée dans sa maison. Dieu notre Père, alors que la mort est entrée dans la maison de mon frère, un jour la mort était entrée dans la maison de la belle-mère de Pierre. Elle était en train de partir, mais ta présence suffisait pour que la vie vienne et change tout. Maintenant, par cette imposition des mains, laisse que, oh Dieu, toi qui avais donné à la Sunamite son enfant après avoir chassé la mort, toi qui as donné à Akiroite ses enfants, tu as dit que la mort est entrée pour emporter les enfants de mon frère. Et je me tiens ici avec cette même onction pour dire à la mort de se retirer et que ses enfants vivent pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Que ma sœur entre dans la réjouissance maintenant, dans la saison de Dieu, alors que le mal des reins l'a sucé, mais tu as arrêté l'action de l'ennemi. Toi, viens sucer cette mauvaise vie pour la jeter loin d'elle, alors que je la déclare guérie devant Seigneur notre Dieu, cette malédiction qu'elle a suivie tout le temps. Laisse que maintenant, alors que ta grâce par cette imposition des mains est ici, que cette grâce soit transmise à ta fille pour retirer toute la maladie et qu'elle est juste d'une parfaite santé. Et toi, démon, alors que l'œil de Dieu t'a vu, ne revient plus jamais dans son corps. Que cette la réclame délivrée totalement, sors de ce corps, va dans les lieux arides et n'y revient plus jamais. Alors que l'ange est ici, sors de ce corps, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Je proclame une délivrance totale pour la gloire du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois guéri, ma soeur. Dieu notre Père, il y a quelques jours à Pointe-Noire, j'ai consacré un bébé qui est né d'une femme qui n'avait plus de trompe. Et que maintenant le diable bouche une trompe de ma soeur. Il est venu en retard
Parce que l'onction de Dieu est déjà la réponse pour elle. Maintenant que la main est posée sur sa trompe gauche, toi entre dans ses organes. Tu as dit qu'elle n'est pas malade. Elle m'a dit ce matin que depuis 2017, elle souffre. Elle a fait tous les traitements en vain. Maintenant que ton ange est ici, environne-la maintenant. Et que ta fille vienne sur elle pour que la trompe qui est bouchée soit débouchée. Car si la science peut avoir des matériaux pour déboucher, toi tu es en avance par rapport à la science. Par la parole parlée, quand Adam parlait, tout ce qu'il disait arrivait. Que la vie soit créée dans cette trompe, dans le nom de Jésus-Christ. L'un de ces 4 matins, qu'elle devienne mère comme un témoignage vivant de la visitation de Dieu. Accorde-le pour ta gloire. Seul nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, démon, qui agit dans le sang de ma sœur en élevant son taux de cholestérol. Alors que le soleil de la justice a brillé et que les rayons sont ici pour faire mûrir le fruit, que la maladie en elle meure, mais que le fruit de Dieu, la foi, mûrisse pour qu'elle porte la guérison que la médecine ne peut lui donner. Je la réclame entre les mains des anges déchus, car toi tu ne places pas la maladie sur tes enfants. Qu'elle soit totalement guérie par cette recommandation divine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-le sur ça. Dieu notre Père, on avait défié ta fille pour avoir des règles douloureuses chroniques, mais avec ton autorité, moi je défie ce démon. Maintenant que les mains sanctifiées sont posées sur elle, toi démon, je viens avec l'autorité de Dieu pour te dire que tu n'as plus des droits sur cette fille à cause de l'œuvre de la croix. Retire-toi dans le nom de Jésus et qu'elle ne souffre plus jamais des règles douloureuses. Étant une fille, mon Dieu lui a donné la maternité et toi tu ne peux pas l'empêcher. Laisse alors que la malédiction était crucifiée à compter de ce jour qu'elle juste une parfaite santé. Si elle a dépensé de l'argent, mais dans ta présence Seigneur, tu as dit qu'un seul verre d'eau suffit. Que ta grâce lui soit accordée pour que son témoignage, comme la Samaritaine, ramène aussi d'autres à toi. S'il y en a d'autres qui souffrent des règles douloureuses, comme malédiction de l'enfer, dans le nom de Jésus, alors que l'arbre de vie est ici, laisse que Seigneur notre Dieu, l'arbre de la mort se retire et que chaque fille de Dieu reçoive cette bénédiction prononcée par la parole parlée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ne pleure pas ma fille, sois consolée. Tu me vois à la fin. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Que ma sœur entre dans la réjouissance maintenant, dans la saison de Dieu, alors que le mal des reins l'a sucé, mais tu as arrêté l'action de l'ennemi. Toi, viens sucer cette mauvaise vie pour la jeter loin d'elle, alors que je la déclare guérie devant Seigneur notre Dieu, cette malédiction qu'elle a suivie tout le temps. Laisse que maintenant, alors ta grâce par cette imposition des mains est ici, que cette grâce soit transmise à ta fille pour retirer toute la maladie et qu'elle est juste d'une parfaite santé. Et toi, démon, alors que l'œil de Dieu t'a vu, ne reviens plus jamais dans son corps. Je bois ce verre.
Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Je bois ce verre. Alléluia, Alléluia, dans ta vie à Jésus, car il est dans le diable en train de te poursuivre. Ouais, car ça ce soit pas facile pour toi. Alléluia, mais ta vie en ordre, car ça c'est pas facile. Alléluia, le diable en train de te poursuivre. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige.
trésor yete na mosako mono na maboko wange efonge pesa luzingo wange na yandi na la fin kukwende fenge tala beto etulu yange en ordre nzambe kisako mono yange sinon pieve yange kwenda ere kaka kwenda baluka kaka à la fin kukwende fenge tala beto. Qui veut la initier, elle n'arrive pas, c'est pour c'est la fête d'enfant, elle est devenue sur les eaux bien des jours. Il cherche à la terre ferme de plusieurs manières. Qui veut la initier, elle n'arrive pas, c'est pour c'est la fête d'enfant, elle est devenue naviguer sur les eaux bien des jours. Il cherche à la terre ferme de plusieurs manières. Des donne son signe sur les ailes du oh oui, sur les ailes du colombe. Blanche comme neige, qui envoya son amour doux plus.
signe du ciel, sur les ailes du colon. Jésus notre sauveur, un jour sur la terre, né dans une étable, dans une crèche de pain, ici-bas rejeté, mais non pas du ciel. Je lui donne la sensible, je lui donne la sensible, sur les ailes d'une, oh oui, sur les ailes d'une colombe. La guérison de ton frère est un signe que Dieu t'a donné. La guérison de ta soeur est un signe que Dieu t'a donné. Il peut le faire pour toi aussi. Un signe du ciel, un signe du ciel, sur les ailes du